Titre: Le pouvoir de la transformation intérieure, un voyage vers la sagesse et la foi. Il y a une force silencieuse, souvent sous-estimée, qui transforme des vies entières. Elle ne fait pas de bruit, ne cherche pas la reconnaissance immédiate, mais agit avec une discrétion puissante, la persévérance dans les petites actions quotidiennes. Chaque jour est un nouveau chapitre, une nouvelle chance d'écrire une histoire différente. Ce que vous faites aujourd'hui, même si cela semble minuscule, a le potentiel de changer toute votre trajectoire de vie. Vous n'avez pas besoin de grandes révolutions du jour au lendemain. Ce sont les pas constants, conscients et guidés par la foi qui mènent aux sommets les plus élevés. La vie ne se transforme pas comme un claquement de doigts. Elle se façonne dans la patience, dans l'effort répété, dans le silence des batailles intérieures que vous gagnez sans que personne ne le voie. Et c'est justement là que réside la véritable grandeur, dans ce que personne ne voit mais que votre cœur ressent profondément. L'intelligence du cœur, transformer l'échec en sagesse. Il est facile de croire que l'intelligence se limite au diplôme, aux livres, aux mots bien formulés. Mais la véritable intelligence, celle qui touche, qui transforme, qui libère, réside dans la capacité à reconnaître ses erreurs, les accueillir et en faire des piliers de croissance. Chaque chute porte en elle une leçon précieuse. Chaque échec est un enseignant silencieux qui vous murmure « Regarde plus profondément, avance autrement ». Il ne s'agit pas de ne jamais tomber. Il s'agit de se relever avec plus de foi, plus de clarté et plus de force. Tomber n'est pas l'opposé du succès. C'est une partie essentielle du voyage. L'art de l'écoute, guérir par la présence. Dans un monde qui valorise tant la parole, savoir écouter est un acte de sagesse profonde. Écouter avec les oreilles ne suffit pas. Il faut écouter avec le cœur, avec l'âme, avec cette partie de nous qui comprend au-delà des mots. Combien de relations se sont transformées simplement parce que quelqu'un a écouté sans juger? Combien de blessures invisibles ont été apaisées parce qu'une oreille attentive a offert sa présence silencieuse? Lorsque vous apprenez à écouter, vous apprenez aussi à entendre la voix de votre propre conscience, cette voix intérieure qui connaît le chemin même lorsque le monde extérieur crie l'inverse. La force de la constance, petit pas, grande victoire. La société vous pousse à vouloir tout, tout de suite. Mais la nature, elle, nous enseigne que toute croissance durable est progressive. Un arbre ne pousse pas en une nuit. Il enracine d'abord dans l'obscurité avant d'émerger à la lumière. Vos rêves aussi ont besoin de racines solides. Ils ont besoin que vous soyez constant, patient, déterminé. Que vous agissiez même quand personne ne vous regarde. Que vous continuiez même quand les résultats tardent à venir. Car c'est la régularité qui construit l'extraordinaire. Votre chemin est unique, ne vous comparez pas. Il est si facile de se perdre dans la comparaison. Regardez les autres, leurs réussites, leurs apparences, et pensez « Je suis en retard. Je ne vaux pas autant. » Mais chaque âme a son propre rythme. Chaque vie suit un tempo sacré. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où vous devez être pour apprendre ce que vous devez apprendre. Le véritable éveil vient lorsque vous honorez votre parcours, sans le comparer, sans le minimiser. L'humilité, la racine de la grandeur. Dans un monde qui glorifie l'ego, l'humilité devient une force rare et précieuse. Être humble ne signifie pas se rabaisser, mais reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Toujours une perspective à élargir. Toujours une vérité à découvrir. Les âmes humbles brillent d'une lumière qui ne cherche pas l'approbation. Leur grandeur est silencieuse, mais elle inspire, guérit, élève. Les faux pas, des enseignants déguisés. Ne craignez pas de vous tromper. Ne craignez pas de prendre des chemins qui vous obligent à revenir en arrière. Car c'est souvent dans l'erreur que naît la vraie sagesse. Les épreuves ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous fortifier. Chaque blessure peut devenir une porte vers la guérison. Chaque désillusion peut vous rapprocher de votre vérité. Chaque faux pas est une leçon déguisée, un passage vers une version plus forte et plus éveillée de vous-même. C'est dans les tempêtes que l'âme s'affine. La croissance véritable, spirituelle, émotionnelle, intérieure ne se fait pas dans le confort. Elle émerge dans les déserts,
dans les nuits sombres, dans les silences douloureux. C'est là que vous apprenez à prier avec sincérité, à espérer malgré tout, à vous accrocher à la lumière même lorsqu'elle semble lointaine. La douleur, si vous l'accueillez avec conscience, devient une purification. Elle retire les couches inutiles et révèle votre essence. Conscience, équilibre, foi, les clés de la transformation. Changer votre vie ne demande pas un miracle. Cela demande des décisions conscientes, un équilibre intérieur et une foi inébranlable. Chaque petit choix, chaque acte aligné avec vos valeurs, construit une réalité nouvelle. La sagesse ne vient pas avec l'âge, ni avec les titres. Elle vient avec l'observation, le silence, la patience. Elle vient lorsque vous choisissez la paix plutôt que la réaction. La vérité plutôt que la façade. Est la discipline, un acte d'amour envers soi-même. Ceux qui pratiquent la discipline avec amour récoltent une vie de liberté. Car la vraie liberté naît de la maîtrise de soi. Ce n'est pas une prison, c'est une fondation. Une base solide sur laquelle tout peut être construit. La discipline, ce n'est pas se forcer. C'est se choisir. C'est dire, je mérite une vie alignée. C'est refuser les distractions pour honorer sa mission. Tout commence en vous, l'univers est un miroir. Il y a un secret que peu de gens osent croire, et pourtant, il transforme des vies dès qu'on le comprend profondément. Le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Regardez autour de vous. Observez votre quotidien. Les relations que vous vivez, les opportunités qui se présentent ou qui vous échappent, les émotions que vous ressentez face aux défis. Tout cela vous parle de vous. Ce n'est pas de la magie. C'est de la vibration. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention crée une fréquence. Et cette fréquence envoie un message clair à l'univers. Voici ce que je suis prêt à recevoir. L'univers ne vous juge pas, il ne vous punit pas, il ne vous récompense pas. Il vous répond. Si vous émettez du manque, vous recevez davantage de manque. Si vous vibrez la peur, vous attirez des expériences qui nourrissent la peur. Mais si vous cultivez la paix, l'amour, la gratitude, vous ouvrez les portes d'un monde nouveau. Vous voulez de la paix? Soyez paix dans vos pensées, dans vos mots, dans vos gestes. Vous voulez de l'amour? Commencez par vous aimer. Aimez vos imperfections, votre histoire, votre lumière. Vous voulez de l'abondance? Soyez gratitude. Ressentez pleinement la richesse déjà présente. Un souffle, un regard, une seconde de silence. Changer votre vie ne commence pas par des événements extérieurs. Cela commence en vous. Changez votre regard, et le monde autour de vous prendra une teinte différente. Ce qui semblait être un obstacle deviendra une opportunité. Ce qui était douleur se transformera en force. Mais cela demande un acte de courage, se regarder honnêtement. Accueillir ses ombres sans les fuir. Reconnaître ses schémas sans se juger. Comprendre que, parfois, ce que nous projetons sur les autres est ce que nous refusons de voir en nous. L'univers est un miroir bienveillant. Il vous montre ce que vous êtes prêt à transformer. Il vous reflète votre lumière autant que vos blessures non guéries. Il ne ment pas. Il vous aime suffisamment pour ne pas vous laisser fuir vous-même. Alors commencez à l'intérieur. Nettoyez vos pensées. Élevez vos paroles. Honorez vos intentions. Et vous verrez la réalité se métamorphoser. Sonnette barrée, la sagesse murmure. Apprenez à écouter en silence. Le monde moderne crie. Il vous pousse à aller plus vite, à faire plus, à prouver, à répondre, à réagir. Mais dans ce vacarme constant, la voix de votre âme devient un murmure imperceptible. Elle ne crie jamais. Elle ne vous brusque pas. Elle attend. Patiente. Sereine. Elle vous parle à travers l'intuition, les sensations, les synchronicités discrètes. Mais pour l'entendre, il faut désapprendre le bruit. Il faut du silence, du calme, du retrait intérieur. Apprendre à écouter en silence, c'est revenir à l'essentiel. C'est fermer les yeux au tumulte pour ouvrir le cœur à la vérité. Ce n'est pas fuir le monde. C'est se reconnecter à une dimension plus profonde de soi-même, à cette sagesse ancestrale qui vit en vous depuis toujours. Le silence n'est pas vide.
Il est plein de réponses, plein de clarté, plein de direction. Dans le silence, vous vous souvenez que vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Que certaines réponses viennent seulement quand on cesse de les chercher. Que l'apaisement ne vient pas du monde extérieur, mais du retour à soi. Prenez le temps de vous retirer chaque jour. Même quelques minutes. Asseyez-vous, respirez profondément, observez vos pensées sans vous y attacher. Et écoutez. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Ce que votre corps ressent. Ce que votre intuition chuchote. Vous découvrirez que vous êtes guidé. Toujours. Mais que cette guidance se révèle dans la lenteur, dans l'immobilité, dans la douceur. Ceux qui écoutent en silence deviennent sages. Non pas parce qu'ils ont tout vécu, mais parce qu'ils savent que la vie parle, quand on cesse de l'interrompre. L'extraordinaire se cache dans l'ordinaire. Vous avez été conditionné à croire que la vie extraordinaire se trouve dans les grands moments, les grandes réussites, les grandes scènes. Mais la vérité, la beauté, le miracle, se trouvent dans le quotidien, dans l'invisible, dans le simple. N'attendez pas que tout soit parfait pour commencer. N'attendez pas que le timing soit idéal, que les peurs disparaissent, que les autres vous comprennent. Le moment parfait, c'est maintenant. Le lieu idéal, c'est ici. L'outil juste, c'est ce que vous avez entre les mains. Vous ne voyez pas encore le sommet? C'est normal. Commencez quand même. Faites ce petit pas. Puis un autre. Puis encore un autre. Même si c'est lent. Même si c'est flou. Car un jour, vous vous retournerez et vous verrez. Vous verrez que ce chemin que vous croyez banal était en réalité sacré. Vous verrez que ce que vous appeliez petit était en fait immense. Vous comprendrez que l'intention derrière chaque geste, chaque choix, a été plus puissante que tout. Ce n'est pas la taille du pas qui compte. C'est l'amour que vous mettez dans ce pas. C'est la foi que vous gardez, même dans le doute. C'est la persévérance que vous offrez, même dans la fatigue. L'extraordinaire, c'est ce sourire que vous offrez sans attendre. C'est cette tasse de thé partagée avec présence. C'est ce regard plein de lumière au cœur d'une journée grise. C'est dans l'ordinaire que l'âme apprend à aimer. C'est dans l'ordinaire que la transformation profonde a lieu. Ne cherchez pas loin ce qui vous attend juste là, devant vous. Ne méprisez pas les petites choses, elles sont les graines du grand. Étincelle résumé final des 3 chapitres. La vie spirituelle, consciente, lumineuse, ne se trouve pas ailleurs. Elle commence en vous, dans vos pensées, dans votre silence, dans vos petits gestes du quotidien. L'univers vous répond. Votre âme vous murmure. Le miracle vous attend là où vous êtes déjà. Levez les yeux. Respirez. Soyez présent. Et vous verrez que le sacré est partout, surtout dans ce que vous appeliez rien. Votre lumière est nécessaire, soyez un phare. Votre lumière est nécessaire, soyez un phare. Vous êtes lumière. Même si vous avez oublié. Même si les blessures de la vie ont terni un instant votre éclat. Même si vous traversez des nuits sombres, votre lumière n'a jamais cessé d'exister. Elle peut vaciller, être recouverte de doutes ou d'épreuves, mais elle est là. En vous. Intacte. Prête à illuminer votre chemin et celui des autres. Nous vivons dans un monde qui souffre d'un excès d'obscurité. Doute, jugement, conflit, peur. Et dans cette obscurité collective, chaque lumière individuelle est essentielle. Il ne s'agit pas d'être parfait, ni d'avoir toutes les réponses. Il s'agit simplement de choisir la lumière au lieu de la peur. De tendre la main au lieu de juger. De partager au lieu de se fermer. Semer une parole que vous prononcez avec bonté peut sauver une âme en détresse. Semer un regard plein de compassion peut reconstruire la confiance en un cœur brisé. Semer un simple geste d'attention peut raviver l'espoir chez quelqu'un qui croyait que tout était perdu. Ne sous-estimez jamais l'impact silencieux de votre présence. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance pour avoir de la valeur. Vous n'avez pas besoin d'un grand public pour inspirer. Parfois, votre lumière touche quelqu'un sans que vous ne le sachiez jamais. Mais pour briller ainsi, vous devez d'abord reconnaître votre propre valeur. Beaucoup marchent la tête baissée, pleins de talent, de bonté, d'idées magnifiques.
mais enchaîné à la peur de ne pas être assez. Pas assez bon. Pas assez prêt. Pas assez digne. Et pourtant, vous êtes exactement ce que ce monde a besoin aujourd'hui. Votre façon d'aimer, votre façon de créer, votre façon de croire, tout cela est unique. Et c'est cette unicité qui fait de vous un phare. Un phare n'impose pas sa lumière. Il éclaire. Il guide. Il reste debout, solide, même quand les tempêtes hurlent autour de lui. Vous aussi, vous pouvez être ce phare. Pour vos enfants. Pour vos amis. Pour des inconnus. Pour vous-même. Ne laissez pas les critiques éteindre votre flamme. Ne laissez pas le rejet vous convaincre que votre lumière n'a pas de place ici. Ne laissez pas la peur voler votre éclat. Brillez avec courage. Brillez même si vous tremblez. Brillez même si vous ne savez pas où vous allez, parce qu'en avançant, vous montrez le chemin à d'autres. Et rappelez-vous, vous ne brillez pas pour être vu, vous brillez parce que c'est votre nature. Vous brillez pour éclairer l'amour, la vérité, la bonté dans un monde qui en a désespérément besoin. Vous êtes lumière quand vous pardonnez. Vous êtes lumière quand vous vous relevez. Vous êtes lumière quand vous refusez d'abandonner votre âme pour plaire à ce qui est vide de sens. Être lumière, ce n'est pas se faire plus petit. C'est oser occuper sa place avec authenticité. Ce n'est pas orgueilleux, c'est sacré. Car quand vous vous autorisez à être pleinement vous-même, vous donnez la permission aux autres d'en faire autant. Et c'est ainsi que le monde se transforme. Une lumière à la fois. Conclusion. Une vie guidée par la foi, l'amour et le but. À travers ce voyage intérieur que vous avez entrepris en lisant ces mots, une vérité simple et puissante émerge. Vous n'êtes pas seul. Même dans vos moments les plus sombres, il y a une lumière invisible qui veille sur vous. Un souffle, un murmure, une main tendue par l'univers. Que vous l'appeliez Dieu, la vie, l'amour ou l'univers, sachez que vous êtes accompagné. Les forces qui vous soutiennent ne cherchent pas à vous contrôler, mais à vous rappeler qui vous êtes vraiment. Pas ce que la société vous impose d'être. Pas ce que votre passé tente de vous faire croire. Mais l'être profond, complet, sacré, que vous êtes depuis toujours. Vivre avec foi, c'est marcher même quand on ne voit pas encore le chemin. C'est avancer dans le brouillard avec la certitude intérieure que chaque pas mène quelque part. La foi, ce n'est pas l'absence de peur. C'est le courage d'agir malgré elle. Agir avec amour, c'est choisir la bienveillance quand la colère serait plus facile. C'est ouvrir les bras quand on aurait envie de fermer le cœur. C'est voir l'humanité en chaque être, même en ceux qui nous blessent. Et grandir avec un but, c'est ne pas gaspiller cette vie précieuse en superficialité. C'est chercher, chaque jour, à être un canal de quelque chose de plus grand. La paix, l'inspiration, la vérité, la guérison. La vie n'est pas un hasard. Votre présence ici n'est pas une coïncidence. Si vous lisez ces mots, c'est que votre âme cherche un rappel. Un réveil. Un alignement. Vous avez une mission, même si elle vous semble floue. Elle ne se trouve pas toujours dans les grands titres ou les grandes scènes. Parfois, elle se niche dans les détails. Dans un jardin que vous cultivez avec soin. Dans un enfant que vous élevez avec amour. Dans un rêve que vous poursuivez avec persévérance. Et surtout, n'oubliez jamais. L'impossible n'est qu'une opinion. Les limites n'existent que dans les esprits qui ont cessé de rêver. Et pour celui qui croit, tout est possible. Alors, respirez profondément. Levez la tête. Rallumez votre lumière. Faites confiance à la vie, même si elle vous bouscule parfois. Et marchez, non pas vers ce que vous craignez, mais vers ce qui vous appelle. Parce que vous méritez une vie pleine. Parce que vous êtes ici pour briller. Parce que le monde a besoin de votre lumière.